Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je viens de rentrer de ma sortie de vélo entre deux averses et je profite de 10 minutes pour vous montrer la nouvelle version de l'application Strava. C'est une refonte. Alors, de prime abord, ça paraît pas énorme comme refonte, mais en fait c'est vraiment une refonte complète de l'interface et des endroits où on va aller chercher des fonctionnalités. Moi perso, je trouve ça super bien fait. Franchement, je préfère cette version par rapport à ce qu'on avait avant. Maintenant, je n'utilise pas toutes les fonctionnalités de Strava. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est mieux maintenant ou si c'était mieux avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'ancienne interface, on avait des choses qu'on cherchait dans un onglet en haut et puis des fonctionnalités qu'on avait dans un onglet en bas. Là, la refonte de l'interface, c'est que maintenant, on va utiliser quasiment tout le temps l'onglet du bas. L'onglet du haut, vous pourrez vous en servir notamment pour ce qui est des paramètres, le réglage de la confidentialité, des choses comme ça. Mais bon, des choses que vous utilisez une fois et puis c'est tout. Normalement, après, vous utiliserez dans votre utilisation de tous les jours, plus que le bandeau du bas avec donc maintenant 5 icônes. Le premier accueil, c'est ce que vous voyez là, c'est en gros votre feed d'actualité. Alors moi je suis abonné à absolument personne sur Strava, je vous l'ai dit, je n'ai pas une utilisation complète de l'ensemble des fonctionnalités de Strava. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai les infos de Strava, j'ai des suggestions de challenge et puis mes activités. Mais si vous êtes abonné à des gens, eh bien vous verrez ici leurs activités, etc., leur partage. Le deuxième onglet, l'onglet carte, alors là c'est tout simplement les fonctionnalités qui font que j'ai une version payante de Strava. En fait, c'est vraiment pour ça que j'ai un abonnement payant. Alors, on retrouve trois onglets différents dans le bandeau qu'on peut soulever, les segments, les itinéraires et les itinéraires enregistrés. Donc les segments, on voit sur la carte les segments les plus populaires et on les retrouve dans la liste ici. Alors, cela dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de segment à un endroit affiché actuellement qu'il n'y en a pas. Il y a des segments absolument partout en France et en fait, il suffit de zoomer et vous voyez que chaque fois qu'on zoome, on a des nouveaux segments qui apparaissent. Mais là, par exemple, le segment numéro 1, je pense que vu où il est placé, il y a peu de gens qui l'empruntent. Et donc, dès que j'aurai dézoomé un peu, à mon avis, il va disparaître. Voilà. Et là, il a disparu. Bien sûr, on peut choisir des segments course à pied ou vélo. Et puis, choisir si on veut des segments plats ou bien des segments avec du dénivelé. Ensuite, alors ce qui s'appelle itinéraire, c'est en fait la création d'itinéraires. Et c'est vraiment pour ça que moi, perso, j'ai un abonnement en Strava. En fait, c'est une création automatique d'itinéraire. Donc, on a en haut différentes options. On peut choisir le lieu de départ. On choisit si on veut faire du vélo, de la course à pied ou de la marche. Ensuite, on choisit la distance. Alors là, on a une limite à 160 km. Enfin, on choisit si on veut du plat ou du vallonné. Et puis, si on veut une route goudronnée ou de la terre, si vous faites du VTT ou du vélo de route. Et puis à chaque fois, eh bien, le Strava va nous générer 3 itinéraires en boucle automatiquement. Donc là, vous voyez, j'ai demandé du plat 120 km, donc on a quelque chose vers le nord. Si je demande du vallonné, je pense qu'il va aller chercher ailleurs. Et il va nous créer 3 itinéraires, cette fois, vous voyez, complètement à l'opposé, au sud. Bon, alors je suis dans le nord, donc même en demandant du vallonné, il ne va pas me chercher non plus des milliers de mètres de dénivelé. Mais cela dit, j'ai utilisé cet outil lorsque l'année dernière, j'ai beaucoup augmenté mon volume de pratique de vélo. Et on va le voir dans les itinéraires enregistrés. Donc là, en fait, alors il n'y a pas que les itinéraires enregistrés, il y a itinéraires, segments et com. Donc, les itinéraires enregistrés, c'est là qu'on trouvera tous les itinéraires
qu'on a enregistrés. C'est là qu'on peut les consulter, les définir en favoris ou pas. Et en fait, vous voyez, par exemple, l'an dernier, c'est avec l'outil de création d'itinéraire en boucle que j'avais fait ma progression pour arriver, eh bien, week-end après week-end, en augmentant un petit peu la distance. Voilà, j'avais été commencé 32, 66, 76, 86, 92, 110. Ça, ce sont tous des itinéraires générés automatiquement sur Strava. J'avais trouvé ça super. En fait, en 1 minute, vous créez votre itinéraire, vous l'avez sur Strava. Il est synchronisé. Si vous avez un compteur Garmin, il est même synchronisé automatiquement. 144. Et il n'y a que pour le 180 que j'avais dû le créer manuellement parce que je vous ai montré, il y a une limite à 160. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé un itinéraire à 160, j'avais regardé par où il passait, et ensuite je l'avais étendu un petit peu vers le nord pour arriver à le pousser à 180. Ensuite, on a les segments favoris. Donc les segments que vous définissez en favoris, c'est ceux qui seront transférés vers votre montre Garmin, votre montre Polar ou votre compteur Garmin, Garmin ou autre d'ailleurs. Donc c'est ceux qui seront transférés et que vous verrez apparaître en direct à l'écran de votre montre. Ensuite vous avez les coms, j'en ai pas, c'est pas une surprise, et les local legends, j'en ai pas, c'est pas une surprise non plus. Le troisième onglet, je reviens dans itinéraire parce que je vous ai montré la création automatique. Je ne vous ai pas montré la création manuelle. Donc vous avez là en bas tracé votre propre itinéraire. Et alors vous allez voir ce qui est sympa, c'est qu'en fait vous pouvez tracer un itinéraire approximatif. Et laisser Strava faire le boulot pour vous. Et arriver à faire du GPS drawing, du Strava Art. Enfin voilà, c'est Marine Leleu qui a fait un requin dans Paris. C'est je sais plus qui a fait un marathon qui faisait le tour de la France dans Paris, enfin qui traçait le contour de la France. Bon voilà, c'est toujours super chouette, toujours super impressionnant à montrer. Bon là, ma fleur, elle n'impressionnera personne, c'est sûr. En fait, c'est quand même plus facile de le faire dans une grande ville qu'avec les routes de campagne. On passe à la suite. L'option enregistrer, là c'est si vous voulez enregistrer une séance de sport avec le téléphone et l'application Strava, c'est-à-dire sans montre et sans compteur GPS. Alors, bon, si vous êtes sur la chaîne Montre Cardio GPS, c'est probablement que vous avez déjà une montre, voire une montre et un compteur. Et si jamais vous tombez sur la chaîne et que vous n'en avez pas, eh bien voilà, vous pouvez lancer l'enregistrement directement avec l'appli. Strava avait supprimé pendant un moment la possibilité de coupler une ceinture cardio à votre téléphone, et puis ils l'ont rajouté. Donc maintenant, vous pouvez même utiliser une ceinture cardio. Bon, je pense que si vous êtes du niveau à utiliser une ceinture cardio, alors il vaudra mieux acheter une ceinture plus une montre. Je passe rapidement, j'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Ensuite, il y a l'icône groupe. Là, c'est tout ce que vous trouvez, tout ce qui est d'aspect communautaire. Alors, avec l'écran accueil où c'est un feed, ici, ben voilà, hein, Strava, ce qui a fait son développement dans les premières années, c'était le côté réseau social du sport. Donc là, vous avez les deux premiers onglets qui sont les challenges. Donc le premier onglet, c'est les challenges en cours. Ensuite, il y en a d'autres. Là, des challenges à venir que vous pouvez, qui sont aussi en cours, que vous pouvez rejoindre. Là, bon, moi, j'utilise pas du tout cet onglet. Je fais partie d'aucun challenge. Après, j'imagine qu'il y a un badge à gagner à la fin, etc. Bon, tout le côté motivation. Donc ça, si vous recherchez le côté motivation, le côté dépassement, si vous avez besoin de vous mesurer à d'autres personnes, vous pouvez utiliser ces deux onglets. Et puis ensuite, il y a l'onglet club, où là, même chose, je ne fais pas partie d'un club, mais vous pouvez trouver un club local, et puis pourquoi pas partager des séances de course à pied ou de vélo avec des gens qui habitent autour de chez vous. Enfin, le dernier icône, c'est en fait, c'est le profil, votre profil, mais là qui est, je trouve, assez bien organisé.
Donc, je ne vais pas commencer par la partie progrès, je vais commencer par la partie profil, où là, bon voilà, c'est votre profil tel qu'il apparaît, les photos, le nom, etc. Vous pouvez retrouver toutes vos activités, vous pouvez voir toutes vos statistiques, les progressions de l'année, tous vos itinéraires, vos segments, votre matériel. Dans activités, là, c'est tous les enregistrements de vos séances. Et puis progrès, ça c'est l'analyse des séances. Donc vous avez la progression de la semaine, vous pouvez vous fixer des objectifs, vous voyez votre progression mensuelle, annuelle, l'intensité et l'évaluation de votre condition physique. On a fait le tour de cette refonte complète de l'interface, je vous l'avais dit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimiez mieux la version d'avant ou celle-ci. Et puis ensuite, vous pouvez, si vous avez découvert quelque chose, mettre un j'aime sur cette vidéo. C'est toujours sympa.